C'est la fête de la famille du côté Ontario, mais ici au Lacty, on a des voisins qui viennent de l'Ontario. Allô, Raymond? Bonjour. Ça va bien? Ah, ça va très bien, surtout des belles journées comme ça. Avec de bonnes visites, c'est le fun, hein? Justement, vous avez de la visite des voisins. Comment ça se passe la journée? Bien, on fait, à chaque année, l'Association des riverains fait une activité pour les gens qui sont autour du lac ou les gens. Alors, cette année encore, Christophe va faire ça. La raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on veut que les riverains se connaissent ensemble, puis qu'ils peuvent avoir des relations avec Christophe ensemble. Après qu'ils ont connu, leurs voisins, ils ont quand même des activités à faire aujourd'hui, là. Oui, est-ce que c'est que, premièrement, Christophe, les jeunes vont glisser un peu. Après ça, on va avoir aussi un rallye. On fait aussi de la tire d'érable. Alors, Christophe, qu'on va leur donner. Et puis, on a un petit feu. Alors, c'est un peu ça qu'on fait après. Puis aussi, cette année, je vais en profiter pour être capable de faire l'Assemblée générale des Christophe des riverains. Une assemblée qui va être courte parce que vous voulez profiter de cette belle journée. Oui, on va faire ça à peu près pour une trentaine de minutes. On va leur présenter le PDE, puis on va présenter aussi qu'est-ce que c'est qu'on va faire Christophe durant l'année. Parce que durant l'année, l'Association des riverains va avoir aussi des études à faire sur le lac et puis un peu toutes sortes de choses comme ça. Bien, je te souhaite une belle journée, Raymond. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. J'apprécie beaucoup que vous veniez nous voir à chaque année. Merci. Beautiful day with Nancy. Hi, Nancy. Thank you for saying it's beautiful because you're with me. I'm kidding. No, It's family day. it's family day. It's family weekend in Ontario and at the Lacty in a way because we're doing an activity on a Sunday because everybody's going to go back home tomorrow. So we're getting a lot of residents. Because you have a resident from just a cottage, but you have house too. Yeah, all year round and the cottages and the summer ones, but some of them come a few weekends in the winter. So what we're doing today is we're doing a lot of information at the same time for the committee of the Lacty. There's things we've done in the year we want to communicate that today. There's things we need to vote today, so by the fire with a hot chocolate, we might be able to have a little meeting, but a short one because we have a poker run going on. And some activities for the kids too. Yeah, we're going to have a freeze dance. A freeze dance, so you dance, and then all of a sudden when it stops, you stay the same way you stop, and the last one will win something, whatever. But everybody's a winner today. There's prizes for everybody, and poker run if you want to gamble in the snow, team up, and we're going to be mixing the houses. So I'm not going to be teaming with somebody that live in the same house. Maybe they meet the new neighbor they don't know before. I don't have it. I'm bad, eh? But everybody has around their neck their name and the civic address on. So you kind of know, is it your neighbor or across the lake or at the end of the road or. So you get to know everybody. So we can give a hand during the year if we're not as shy. Let's say I know you, you're here at the Lacty. I might need sugar, I might need a hand. Then I'll go knock on your door. If I don't know you, huh? Like in Montreal, I won't knock on your door. So that's the whole purpose. That's true. Have a nice day, Nancy. Thank you. Thank you for coming.
Gaïki a fait son travail aujourd'hui. Allô, Raymond? Bonjour, Ça va bien? ça va très bien. Raymond Les Tourneaux, ça fait longtemps qu'on lui avait pas parlé parce qu'on avait fait une visite avec Restem, le groupe de... Recherche et sauvetage du Témiscamingue. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était à Gay, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on était allé, où il y avait aussi un petit exercice qu'on avait fait, puis c'est là qu'on avait fait une entrevue ensemble. Gaïki, là, a appris sa leçon, elle devient de plus en plus bonne, j'imagine, hein? Guy continuait à travailler, moi je continue à l'entraîner, puis on a quand même un bon taux de réussite. Récemment, on a travaillé plus sur des recherches. Ce qui est malheureux à dire, c'est des recherches de personnes soit perdues ou des recherches de cadavres. Puis ça a été fructueux. Tu as fait un exemple à quelqu'un tantôt pour démontrer ce qu'elle pouvait faire. Il y avait quelqu'un de caché et, bien sûr, elle a bien réussi parce qu'elle l'a retrouvé. Combien de temps ça prend en réalité à élever un chien qui puisse réussir à faire les retrouvailles? Tout dépend de l'intensité de l'entraînement. Une personne qui travaillerait, par exemple, à tous les jours avec son chien devrait être en mesure de pouvoir atteindre des bons résultats à partir de 6 à 6 mois d'entraînement. Mais quand on le fait à temps perdu, par exemple à raison de 1 fois ou 2 fois par semaine, bien, ça devient un petit peu plus long comme entraînement. Comme moi, ça fait 4 ans que je travaille avec Gaïki au niveau de l'entraînement. Parce qu'il faut dire que Raymond, c'est pas son travail principal. Non, je travaille à Tembec, j'ai un emploi. C'est évident que lorsque tu travailles du lundi au vendredi de 8h à 4h, tu as un peu moins de temps, un peu moins de temps libre. On profite des week-ends, justement, des occasions comme celle-là pour pouvoir justement avoir des victimes, travailler en plein air, puis faire des exercices. Ce qui avait été impressionnant aussi lorsqu'on avait été à Gig, c'est de voir un des chiens qui reniflait l'eau, si tu veux, l'air qui sortait de l'eau pour retrouver quelqu'un en dessous de l'eau. Oui, on a entraîné nos chiens à découvrir les odeurs humaines, à sentir les odeurs humaines. Ça peut être sous 3 formes, ça peut être des personnes vivantes, ça peut être des objets qui portent une odeur humaine, puis malheureusement aussi, ça peut être des cadavres. Puis quand on parle de cadavres, on sait que l'odeur humaine voyage aussi bien au travers de la neige, ce qui peut faire qu'on peut faire des recherches d'avalanche. On peut faire des recherches de désastres parce que les personnes peuvent être enterrées sous des débris. Puis ça peut être aussi des personnes noyées. À ce moment-là, le chien est entraîné à pouvoir déceler à quel niveau, à la hauteur de l'eau, à quel endroit, où est-ce que l'odeur sort de l'eau. Puis on a des chances des fois de pouvoir localiser où est-ce que la personne noyée peut se retrouver. Donc, le lacti, s'ils ont besoin de lui, ben c'est le fun parce que tu es un des voisins. Oui, on est prêt. Ça a un avantage, c'est qu'ici, on a une région qui est fortement boisée, quand même avec une portion assez sauvage, ce qui fait qu'on peut travailler dans une région comme inconnue des gens. Puis, comme il y a souvent aussi des gens qui viennent de l'extérieur, bien, c'est un avantage qui fait que lorsqu'on a soit la saison de la chasse ou la saison de la pêche, si jamais une personne s'éloigne puis se perd, bien, on aura une équipe de bénévoles de Restem qui sera en mesure de pouvoir se déplacer pour pouvoir retrouver la personne disparue. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous contactez Raymond parce que c'est toujours intéressant de voir de quelle façon vous travaillez. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Puis on est toujours à la recherche de nouveaux membres pour l'équipe de recherche et sauvetage. Si vous pouvez communiquer avec moi au 627-8290 ou vous pouvez aussi appeler Jules Bénuard qui, lui, travaille bénévolement puis il est à la recherche aussi de membres actifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ben, vous étiez trois qui a fait l'expérience avec Raymond pour vous faire retrouver dans le bois. Comment vous avez trouvé l'expérience? Ben, on a fait quelques ronds justement pour essayer de faire travailler le chien. Effectivement, elle nous a suivis en s'en venant. Ce que Raymond nous a dit, elle fait tout le tour de nos traces. Puis elle s'est pointée exactement où on était caché dans le bois, là. Puis vous étiez dans la neige, hein? Oui, aujourd'hui, il y en a assez épais. On oublie de présenter, c'est Patrick Champoux. Oui. Samuel, viens à côté de moi, mon grand. Comment tu as trouvé l'expérience? Bien. Le chien, il sentait mon odeur, là, puis là, il allait partout. Quand elle est arrivée, là, pour te trouver, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a comme genre... elle est venue proche de moi, elle est restée comme 5 secondes, puis après, elle est partie avec son maître. Oui, elle est allée l'avertir, puis je pense qu'elle s'est mise à japper, hein? Oui. Est-ce que vous étiez les trois cachés ensemble? Non, moi j'étais caché en bas d'une une genre d'affaire, là, de neige, puis ma soeur sont cachés là au bord. Fait que vous avez fait travailler la fille, là. Ouais, ben, le chien, il était juste par-dessus moi. Il savait que j'étais proche, fait qu'il jappait, mais je sentais quand il était proche, il pilait, puis la neige, elle me tombait d'en face. Il était vraiment proche. T'as-tu aimé ça, là, cette expérience-là? Oui, T'as trouves-tu bonne? oui, vraiment bonne. Tu aurais confiance et tu te perdrais là, que Raymond te retrouve avec sa chienne? Oui. Merci beaucoup. De rien.